deux balles m'ont sifflé aux oreilles et se sont plantées dans le portail. Je sais. Il faut nous protéger. Vous êtes en sécurité ici. Mais enfin, que se passe-t-il? Oh, rien de dramatique. Je vous ai raté, c'est tout. Cela ne me gêne pas de reconnaître mes erreurs. J'avoue qu'avec l'âge, je ne vise plus aussi bien qu'avant. Croyez-vous qu'un homme raisonnable s'amuserait à saccager son propre portail en bois? Ne craignez rien. Je ne tire que sur les gens qui s'approchent de ma maison. Une fois qu'ils sont chez moi, ils sont mes autres. Est-ce que vous aimez mes livres? Est-ce vous qui allez poser des questions? Nous n'avons pas commencé. Aimez-vous mes livres? Je ne sais pas. Pardon? C'est un peu comme pour Dieu, je ne sais pas. Vous n'êtes pas clair. Dieu. On entend parler bien trop longtemps avant de se poser sincèrement la moindre question à son sujet. Dès lors, quand on commence à y réfléchir, on est déjà sous influence, on est intimidé. Votre réputation me fait le même effet. Prix Nobel, traduit dans 30 pays, décortiqué par les plus grandes universités. Vous brillez trop pour moi, cela m'aveugle. Prix Nobel, ne vous laissez pas éblouir par une médaille. Il faut l'avoir pour ne pas être impressionné. Il n'y a que vous, monsieur Snorko, pour être aussi modeste. Modeste, moi. Je ne crois pas que la modestie existe. Donc, vous étiez en train de me dire, poliment, que vous n'aimez pas mes livres. Non, mais il est tellement posé comme axiome que vous êtes admirable, que cela me paralyse l'admiration. Je saurai probablement mieux ce que j'en pense quelques années après votre mort. Charmant. Je reste. Il y a quelque chose qui m'amuse chez les menteurs. C'est qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire la vérité. J'attends mon heure. Vous avez apporté des provisions? J'attends. Quoi? Et vous? Qu'est-ce qu'un homme attend d'un autre homme? C'est parce qu'ils ne savent pas que les hommes continuent à se fréquenter. Que voulez-vous? Et vous? Terrible impasse. Ils sont deux et aucun ne parlera le premier. En attendant, parlez-moi de vous. Je ne vois pas ce que je pourrais bien avoir envie de vous dire. Vous êtes marié? Oui, naturellement. Vous êtes marié et amoureux de votre femme, enfin, vous le croyez. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Il émane de vous un fumet d'intense gratitude. Ça sent la charentaise, le pot-au-feu, le mégot propre, le gazon coupé, la lavande dans les draps. Je ne vous vois pas risquer d'avoir un bonheur différent des autres. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous m'avez reçu uniquement pour avoir des nouvelles d'Hélène Metternach. Oh, non, oh, bien sûr, non, comme il est drôle. Enfin, puisque nous en parlons, vous n'êtes jamais entretenu de moi avec elle. Non, jamais. Nous n'avons jamais parlé de vous, ni de vos livres. C'est vrai, après tout. Pourquoi le ferait-elle? Eh oui. Pourquoi? Vous dédiez votre livre à H.M. C'est Hélène Metternach? Quelle drôle d'idée. Vous riez trop. Mais enfin, croyez-vous que je dédierais un livre à une admiratrice professeure de lettres au fin fond d'un trou gelé, simplement parce qu'elle m'a écrit 2 ou 3 fois pour me dire qu'elle aimait mes livres? À ce moment-là, je devrais dédier 20 romans par jour. C'est en moyenne ce que je reçois comme lettre. Vous expliquez trop. H.M. c'est donc Hélène Metternach. Bon, écoutez, pour vous tranquilliser, je vais vous dire qui est H.M. C'est Henri Metzger, mon premier éditeur. Je lui dois toute ma carrière. Mais comme il est mort et que j'ai changé de maison, par respect pour mon nouvel éditeur, je me suis contenté des initiales. Ah bon? Je vous l'avais prévenu? La vérité déçoit toujours. J'imagine que, comme tous les passionnés, elle est une prédisposition intime pour le malheur. Et puis, elle vous aimait. Allons. Elle a accepté pour vous, rien que pour vous. Vous étiez 2 à penser au grand Abel Snorko. Elle et vous. Mais dites-moi,
Sa cause vous anime décidément beaucoup. Vous prenez rapidement feu pour défendre votre concitoyenne. Vous connaissez bien Hélène Metternach? Très bien. C'est ma femme. Hélène Metternach est devenue Hélène Larsen. Larsen, vous savez, ce nom qui à lui seul comble les vides de la création. Vous prendrez bien quelque chose. Un godet, un petit godet. Rien de tel qu'un petit godet, glacé pour déglutir la glotte. Vous mentez. Que savez-vous d'elle, finalement? Vous vous êtes contenté de vous frotter contre elle pendant 5 mois, puis vous l'avez renvoyée. Vous n'avez jamais commencé à faire un couple, vous avez fui avant. Plaignez-vous, sinon vous n'auriez même pas une airesse. Tomber amoureux, c'est à la portée de n'importe qui. Mais aimer, Oh, je vous en prie. Ne comparez pas votre cohabitation précaire avec une liaison de 15 ans. Avec Hélène, nous pensons continuellement l'un à l'autre. Nous nous écrivons tous les jours. Nous nous racontons tout. tout. Que savez-vous d'Hélène? Dans votre correspondance, elle s'est faite telle que vous la vouliez. Allons, allons. Monsieur le ministre du mensonge, vous ne supportez donc que les vôtres? C'est à cause de vous qu'elle ne m'écrit plus. Oui. Vous avez lu le livre. Vous avez découvert notre liaison. Vous lui avez fait une scène et vous l'avez interdit de continuer. Voyez ce qui vous fait plaisir. Oui, vous l'avez menacé. Vous étiez fou de jalousie. Vous l'avez fait pleurer. Elle a craint de vous faire mal et elle a renoncé. Mais même si elle avait accepté de ne plus m'écrire, alors elle aura voulu m'expliquer, me prévenir. Et ces lettres, hein? Ces lettres, les dernières, vous les avez interceptées, n'est-ce pas? Vous avez préféré que je me vide de mon sang pendant plusieurs mois, c'est ça? C'est cela! Vous ne recevez plus ces lettres parce que je ne veux plus de cette correspondance. Et mes lettres, hein? Mes lettres que j'envoie à Hélène depuis 4 mois, où sont-elles? Les a-t-elle reçues au moins? Les voici. Si vous écoutiez les variations énigmatiques lorsque je suis arrivé, Vous voulez aussi savoir ce que j'ai mangé? c'est elle qui vous les a offerts. Foutez-moi la paix. Cocu et complaisant, vous êtes déjà bien lardé. C'est Feriez-vous de vous taire? C'est elle qui vous les a fait connaître. Je suis sûr que c'est elle. Oui. Le premier jour où nous nous sommes dit des paroles d'amour, on a tendu ce disque. Les variations énigmatiques d'Elgar. Elle m'a souri tendrement et m'a dit: nous nous adressons des mots d'amour, mais qui sommes-nous? À qui dis-tu je t'aime? À qui le dis-je aussi? On ne sait pas qui on aime. On ne le saura jamais. Je t'offre cette musique pour que tu y réfléchisses. Comment savez-vous cela? Je l'ai retranché de mon livre. Elle me l'a dit aussi le premier soir où nous avons échangé des paroles d'amour. Ah. C'est sans doute la seule chose d'elle que nous ayons en commun tous les deux. Excusez-moi, mais je n'ai pas eu le temps, comme vous, de m'habituer à cette idée. Je ne barbote pas à l'aise dans le partage. Des variations énigmatiques. Des variations sur une mélodie que l'on n'entend pas. Édouard Elgar, le compositeur, prétend qu'il s'agit d'un air très connu. Une musique que l'on est forcé de rêver. Énigmatique, insaisissable, aussi lointaine que le sourire d'Hélène. Les femmes, ce sont ces mélodies que l'on rêve et que l'on n'entend pas.
Qui aime-t-on quand on aime? On ne le sait jamais. Rentrez chez vous, jamais. Et dites-lui que je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Que je reprends tous les sentiments que je lui adressais, que j'enlève tout. Et qu'il n'y a qu'une seule chose que je ne désapprouve pas, c'est d'avoir publié notre correspondance. Car au fond, comme toutes les grandes salopes, elle est assez bon écrivain. Je ne lui dirai pas. Vous le direz. Et ce livre, je le renie. Je lui donne tous les droits d'auteur. Il n'est plus de moi, il n'est que d'elle. Rassurez-la. Dites-lui que sa petite supercherie, outre l'amusement qu'il a dû lui donner pendant 12 ans, lui rapportera des millions. Dites-lui que je ne veux plus rien partager avec elle, que je l'emmerde, que je la pulvérise. Je ne lui dirai pas. Mais si, vous le direz, en petit chien qui accepte tout. Transmettez-lui mon plus mauvais souvenir. Dites-lui qu'elle est une raclure de mouche. Et que je n'aurai une seconde de paix que le jour proche, j'espère, où je l'aurai totalement oubliée. Que pour moi, elle est désormais finie, éteinte et rendue au néant des médiocres. Arrêtez, je ne lui dirai pas. Mais pourquoi? Parce qu'elle est morte. Hélène est morte. L'agonie a duré 3 mois. 3 mois, c'est long pour mourir. C'est court pour vivre. Bon, allons-y. Le bac ne va pas tarder. C'est dommage de partir. C'est aujourd'hui que le jour passe à la nuit. Quand est-elle morte exactement? Je vous demande quel jour est morte Hélène. Un mardi. Le mardi 21 mars. Ah, c'est vrai. Vous m'avez dit que c'était le printemps. Le jour du printemps. Il y a 10 ans. Je n'ai vécu avec Hélène que 2 ans. Le lendemain de l'enterrement, lorsque j'ai voulu ranger, j'ai découvert les lettres. Vos lettres. J'ai découvert votre amour, ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu. Elle me manquait terriblement. Alors le soir, j'ai pris la plume et je vous ai écrit. Au début, je ne t'aimais pas, Belle Norco. Tu n'es que suffisance, arrogance, prétention. Tu as passé plus de temps à prendre la pose du génie qu'à en manifester vraiment. Et puis, j'ai découvert sous tes défauts une petite flamme, vacillante, hésitante, terrible, la peur. Tu n'es que peur, Belle Norco. Peur de la vie que tu as fui, peur de l'amour que tu as évité, peur des femmes que tu n'as fait que baiser. Tu as plus peur que tout le monde. Tu t'es réfugié ici, sur cette île et dans tes livres. Tout est excessif en toi. La colère et l'amour, l'égoïsme et la tendresse, la sottise et l'intelligence, tout est saillant, abrupt, coupant. C'est vivant. Vivant. J'ai